Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de cette nouvelle Assemblée Générale. Je voudrais saluer la présence de Christian Bert qui représente la municipalité de Lingolsheim, Monsieur Bure n'étant pas disponible ce soir. Je voudrais également excuser notre conseiller général Claude Folly qui a été retenu également par d'autres obligations. Je voudrais saluer la présence de Doris Pira à mes côtés, qui représente le président de la Ligue et accessoirement la Fédération française d'athlétisme. Je voudrais saluer la présidente de Segersheim, Michel Goujon, et je voudrais également saluer avec grand plaisir la présence de Patrick Herman, qui est le président ou le futur président du Racing, club de Strasbourg. Voilà. J'espère n'avoir oublié personne, et puis sinon tant pis. Donc, nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour cette traditionnelle et nécessaire Assemblée Générale. Traditionnelle parce qu'elle régule chaque année notre activité et qu'elle permet de nous retrouver. Et vous êtes ce soir particulièrement nombreux, ça fait vraiment très plaisir de vous voir tous. Donc de nous réunir, de nous découvrir pour certains, en dehors des habituels rendez-vous que sont les entraînements, les compétitions, les organisations diverses. Il y a toujours un départ et une arrivée. Et il y a 52 ans, donc 41 ans de dirigeant, j'avais pris ce départ. Je crois que je suis dans cette dernière ligne droite et l'arrivée n'est pas loin. On se sent là. Ouais. Merci Charles. Alors, tu vois très loin la ligne droite, mais tu n'en es pas encore aussi près que ça. Voilà. Donc, la ligne d'arrivée n'est pas encore là. Nous allons passer au point 4, qui est le rapport financier du trésorier. Je passe la parole à Henri. Alors Charles, il reste encore quelques tours à faire, je pense. Pas prêt de partir. Bien, alors je vais vous présenter donc le rapport financier de la saison 2011-2012. C'est bon. Merci. Nous enchaînons l'ordre du jour avec le rapport des vérificateurs aux comptes. Qui est-ce qui le fait? Émilie. Conformément au statut de l'IBAL, les comptes de la saison 2011-2012 ont fait l'objet d'une vérification menée le 22 janvier 2013 par moi-même et Madame Wolf. Nous avons passé en revue les relevés bancaires, les factures, les justificatifs de dépenses et de recettes ainsi que les journaux comptables. Tous les documents ont été vérifiés et reconnus exacts. Nous sommes en mesure d'affirmer que les comptes qui vous sont présentés sont réguliers en la forme et retracent fidèlement les opérations effectuées au cours de la saison 2011-2012. Nous saluons le très bon climat dans lequel les vérifications de comptes se déroulent et nous remercions Enrico Darnier pour la gestion de la trésorerie du club. Donc vous pouvez applaudir le trésorier. Et les vérificateurs, vous pouvez applaudir le trésorier et les vérificateurs au compte, merci. Toujours la suite de l'ordre du jour, vous voyez qu'on avance très rapidement, donc je vous demande la décharge au trésorier suite au rapport des commissaires au compte, c'est la suite logique. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Merci. On enchaîne avec la décharge au comité. Vérificateur au compte fait, et je vais passer la parole à Jean. Bien, ce serait bref. Donc simplement concernant l'encadrement technique, pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement du club, j'aurais tendance à utiliser deux mots, c'est stabilité et continuité, ce qui est pour moi plutôt une bonne nouvelle. Stabilité au niveau de l'encadrement, puisque tous les gens qui encadrent ces derniers mois, ces dernières années sont toujours présents au poste, et j'en profite pour les en remercier bien entendu. Et puis donc une continuité, puisque ce qu'on a vu ces dernières années est reconduit. Je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle et qu'on peut voir l'avenir avec optimisme. Réflexion. Peut-être effectivement qu'au niveau de la CUS, il y a peut-être une occasion à saisir, à voir, pourquoi pas. Il faut quand même savoir
et vous ne le savez pas. Quand vous allez sur le parcours de santé, il est propre en règle générale et il est nettoyé. Vous n'imaginez pas ce que la ville qui s'occupe de son entretien, il trouve tous les jours, tous les matins, toute l'année. C'est ahurissant. Donc c'est vrai qu'il y a certainement aussi une réflexion vis-à-vis de la pérennité on va dire des installations, et notamment de l'éclairage, parce que malheureusement, comme vous le savez, il y a beaucoup de vandalisme. C'est triste, mais c'est comme ça. Il faut aussi le dire, et je peux comprendre, on va dire, la prudence de la ville. Ceci étant, je crois que la réflexion est lancée, peut-être qu'on aura l'occasion de faire avancer ce sujet. Y a-t-il d'autres questions du S2A d'une part, mais ce soir, elle a également la casquette de représentante de la Ligue d'Alsace d'athlétisme. Bonsoir à tous. Bien sûr, je suis ravie d'être parmi vous, ravie d'être, que je suis chez moi ici, ancienne athlète, ancienne dirigeante de Lingolsheim, et puis aujourd'hui je n'ai plus la licence à Lingolsheim, mais S2A. Donc c'est un club que je connais bien, et je sais que les assemblées générales sont toujours des moments aussi de convivialité. La preuve d'être très nombreux ce soir. C'est réjouissant, et puis l'avant-réjouissance de cette assemblée générale, c'est aussi toute la partie statutaire de l'assemblée générale, et qui se déroule aussi de manière très officielle et très, très intéressante. Soit une belle fête. Le premier tour, c'est le premier week-end du mois de mai, le 5, 6, enfin, je sais plus. C'est le premier dimanche du mois de mai, c'est à Haute-Pierre. Et ce jour-là seront réunis les 5 plus grands clubs alsaciens. Donc, puisque c'est un premier tour interrégional, donc on mixe tous les clubs de national, peu importe la division dans laquelle ils sont. Donc on sera avec le GMA, le HA, le PCA, l'ANA, S2A et 3 clubs extérieurs à la Ligue d'Alsace qui seront Metz, l'US Forbach et Charles-de-Gaulle. Donc ce sera une belle fête. On aura déjà gagné le premier tour pour pouvoir se positionner et jouer la montée au deuxième tour. Le deuxième tour, là, on risque de partir un peu plus loin. Ce sera ou Aix-en-Provence, ou Bordeaux, ou la région parisienne. On partira en quart, puisque l'équipe, c'est quand même à peu près 80 personnes. On partira un peu plus loin, mais c'est aussi ça qui est sympathique. Voilà, donc ce sera un grand rendez-vous sur lequel je compte sur vous. Le mois prochain, il y a l'Assemblée Générale de S2A, je vous invite aussi, si vous souhaitez, à venir nous rejoindre. Et puis, pour finir sur les organisations, S2A va organiser également la journée de la forme au Jardin des Deux Rives, donc à la fin du mois de juin. Voilà, donc bravo à tous, bravo pour toute la place qu'occupe le club de Libal au sein de S2A et au sein de la Ligue d'Alsace. On sait tout ce qu'on doit à ce club qui organise beaucoup de toutes les organisations, que ce soit des animations de jeunes, des championnats d'Alsace. C'est vrai qu'il y a un stade sur lequel on est bien accueilli, il y a un savoir-faire par rapport à ça. Et donc la Ligue compte toujours beaucoup sur l'IBAL pour toutes ces organisations. Donc je sais que vous êtes tous impliqués pour le faire, donc merci pour cela. Excellente année 2013. Et puis tout ce dynamisme que vous affichez, je sais que vous avez toute la motivation pour le poursuivre. Donc bravo à tous. Merci Doris. Y a-t-il
président de la Fédération française d'athlétisme, le pouvoir de le faire. J'ai 2 diplômes à remettre à des dirigeants qui ont fait le 2e degré fédéral. Donc, vous savez que les dirigeants ont des qualifications. Donc, il y a le niveau 1 qui est le niveau régional et le niveau 2 qui est un niveau fédéral, donc niveau national déjà. Il existe encore un niveau 3 qui va être créé, qui est un niveau expert. Donc, il y a Michel Boujon qui a réussi son examen et puis je lui remets très officiellement son diplôme. Et puis, j'attends aussi Yves Busson qui aura le temps qu'il arrive ici. Et voilà. Alors, j'ai attendu depuis longtemps, et puis je les ai reçus il y a un petit mois, et j'ai trouvé que c'était sympathique de les remettre dans avec la famille de l'athlétisme plutôt que de leur envoyer par la poste. J'en profite pour vous encourager tous. Voilà. Voilà, félicitations. Je voulais simplement profiter de cette occasion pour vous encourager tous à participer à ce genre de formation qui commence par le 1er degré, qui rapporte des points au club et qui sont très très enrichissantes, tant sur le plan sportif mais aussi administratif, puisqu'on a des sujets très variés qui sont qui peuvent être l'antidopage, toutes les structures, les associations, comment ça fonctionne, et ça apprend beaucoup de choses et ça nous aide, et c'est ce qui m'a donné envie de créer Fegersheim Athlétisme, de me lancer là-dedans, n'étant pas une athlète à la base. Voilà, bonne soirée. La remise des récompenses, vous avez entendu plusieurs fois ce soir que dans l'un des 2 collèges à Lingolsheim, il y avait une section sportive. Donc sachez que dans le cadre de cette section sportive, l'excellente Marthe Caméret, prof de PS, rigoureuse, presque maniaque dirais-je, a emmené ses élèves aujourd'hui au meeting international de Karlsruhe. Et j'ai la chance d'avoir un indique dans le bus. Donc comme vous êtes quand même tous très intéressés par l'athlétisme, sachez que Renaud Lavinelli a remporté le concours avec 5,83 m. Que Elodie Le Sueur a gagné le saut en longueur avec 6,81 m, une des meilleures perfs mondiales de l'année. Que Medici Mekissi a remporté le 1500 en 3,36,95 et que Salim Sdiri fait 7,65 en longueur 3e. C'était en aparté. Bien. Avant de passer, on va dire, à une récompense pour performance proprement dite, eh bien, comme vous l'avez entendu ce soir, l'IBAL a la chance, l'honneur d'être le club alsacien le plus important en termes d'effectifs. Donc cette année, nous avons accueilli la 300e licenciée il y a quelques semaines. Il s'agit de Anna Sapin. Et je crois qu'elle est là parmi nous ce soir. Viens Anna. Voilà, la 300e licenciée de l'IBAL. Ah oui, c'est à vie, ça. À vie. Vous avez entendu parler également d'une section qui fonctionne bien le samedi matin. Alors Charles a un petit peu de mal, il appelle ça le baby athlé, il faudrait dire l'éveil athlétique. La fédération sera contente d'entendre ça de ma part. Et donc, je crois qu'on a une représentante qui intervient tous les samedis matins. Donc Charles, tu la connais mieux que moi. Donc, c'est Nina Lutz qui se cache derrière tout le monde. Et elle représente aujourd'hui les 5 animatrices de ce baby athlé, où ce matin ils étaient 52. 52. Et donc, on a pensé pour les animatrices de leur offrir un maillot avec leur nom dessus derrière pour qu'elles sachent au moins comment, pour que les enfants puissent les appeler, puissent les appeler. Voilà. Bon, juste pour info, on a... Voilà, c'est classe quand même. Bon, en termes d'effectifs, c'est vrai que nos effectifs jeunes sont très nombreux. Et donc, je rappelle juste à Charles que mercredi, ils étaient 62, quand même, mercredi après-midi. Donc, on a fait mieux que ce matin. Ensuite, eh bien, on va aller un peu plus proprement dit dans la performance.
Et donc, pour commencer, on va féliciter Sylvie Maison pour son titre de vice-championne de France de grand fond marche. Alors, je vais quand même voir si elle suit un petit peu ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle peut nous indiquer précisément au mètre près la distance qu'elle a parcourue? Pas au mètre près, non. 863 km. Donc vous avez bien entendu, en 24 heures, elle a parcouru, moi je vais vous le dire, 163 km 438. Bien. Ensuite, eh bien, on a parmi nos jeunes juniors, on a 2 championnes de France. Tout d'abord, l'hiver dernier, donc au championnat de France indoor, eh bien, Alice Hansmann est devenue championne de France de saut à la perche avec 4,02 m. Et je crois que quelques jours après, elle a donc honoré sa première sélection en équipe de France. Félicitations. Il faut rester là. Championne de France, donc Alice Hansmann, et vice-championne de France du même concours, Maëva Alves, qui est parmi nous ici. Mais surtout, une fois l'hiver passé, il y a un championnat extérieur, outdoor, et lors de ce championnat, eh bien, qui c'est qui a gagné? C'est elle. Donc, elle fait 2 l'hiver, elle gagne l'été. Et qui c'est qui fait 2 l'été? Jean, entre les deux. Alors, faudrait quand même pas trop banaliser la chose. Il ne s'agit pas d'un championnat de club, je le répète, c'est bien un championnat de France. Donc je crois même que dans les annales et statistiques, on n'a jamais trouvé en junior fille 2 jeunes filles sur les 2 plus hautes marches du podium issues du même club. Merci. Alain, tu peux rentrer. Très discrète. Bonjour. Bien, Alain Spira, Ça va toi? président de la commission nationale sportive, organisation. Il m'en manque un. C'est bon, merci. On va honorer des plus jeunes. Depuis maintenant quelques années, c'est une petite tradition. Le club met l'accent également pour parmi tous ces jeunes, notamment les poussins Benjamin, qui participent régulièrement à des compétitions. Alors là, à chaque fois, il faut petite précision. C'est pas du tout de la championnite, on va dire avant l'heure. Hein. On cherche pas du tout à faire des champions éprouvettes et des choses de ce type. Mais je pense que au niveau de l'IBAL, ça fait plusieurs années, on est vraiment convaincus, on va dire, de la compétition et des vertus éducatives de la compétition. C'est-à-dire que je pense que les enfants qui viennent à une compète, ben, c'est pas du tout pareil que quand ils viennent à l'entraînement. Quand on vient, on s'entraîne. Alors bien sûr, on affronte ses camarades de temps en temps. Mais je crois que quand on est derrière ses starting blocks, et puis on se met en place, on fait un faux départ, c'est le starter qui vous rappelle, ben, c'est pas la même chose. Je crois que le dépassement de soi, peut-être qu'en compétition, là aussi, ben, peut-être on y va encore davantage. C'est des choses qu'on ne trouve pas, même si l'entraînement, bien sûr, on va dire, apporte aussi à ce niveau-là. Et on voulait mettre à l'honneur ces jeunes qui régulièrement portent les couleurs du club et participent. Donc le critère ici, c'est pas un critère de réussite, mais c'est un critère de participation. Alors je vais appeler les plus jeunes dans un premier temps, donc c'est les poussins qui sont honorés. Et puis, une fois qu'ils seront là, je vous préciserai un petit peu ce qu'ils ont fait. Donc chez les poussines, il y a Oriane, Mathilde, Gaëlle, Sarah qui vont venir. Et chez les garçons, il y aura Paul, Pierre et Evan. Donc ils peuvent tous me rejoindre. Alors, il y a quelques absents parmi ceux que j'ai appelés, mais le plus important, c'est ceux qui sont là. Donc, on va commencer avec les jeunes filles. Donc, il faut savoir que chez les poussines, je prenne ma fiche. Donc, est-ce que vous avez une idée combien vous avez fait de compétitions cette année? Donc, 7 compétitions chez les poussines. Et les garçons?
Une petite idée? Non. Donc Pierre 11 et Evan 9. Donc 11 compétitions, 9 et ici 7 et 8. Voilà, donc on vous félicite. Et puis je suis sûr que dans quelques années, vous viendrez pour avoir non pas le trophée des participations les plus importantes, mais carrément pour un titre de champion d'Alsace peut-être. Alors je vous rends pas. Donc, Tiens, Sarah. Tiens, voilà. Gaël. Richard, toi tu fais la distribution. Hein. Je fais Evan. Voilà. Et Pierre. Voilà. D'accord. Ouais. La photo, les enfants? il y a où? Tu prends cette dernière? Elle est sur la table. Tu regardes, ça doit être marqué. Bien. De la même manière, on va honorer la catégorie juste au-dessus, les Benjamins. Alors les Benjamins, il y en a quelques-uns qui sont dans la classe sportive dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ils sont sur le chemin du retour. On gardera leur petite breloque pour tout à l'heure. Mais il y en a qui sont malgré tout présents. Donc chez les Benjamines, je vais les appeler Laure, Clara, Marie, Margot, Louise. Je crois qu'il y en a une partie qui est là. Venez. Et chez les garçons, Florian Emmerich, Alessandro justement était à Karlsruhe, et Théophile. Donc venez, approchez-vous. Laure et Clara ont la palme. Combien d'épreuves cette année? Donc combien de compétitions? 18 compétitions dans l'année. Et Margot, tu sais? 12. Ensuite, Marie, 17. Et Louise, 12 également. Donc Charles va vous remettre votre petite breloque. Chez les garçons, alors Théophile, 14 compétitions cette année. Et enfin Florian et Emmerich, ou Emmerich et Florian si vous préférez. Cet après-midi, on en a parlé un petit peu. 17 compétitions cette année. Alors vous savez que les athlètes souvent sont polyvalents. Donc on vient pas à une compétition et puis on fait une épreuve. En 17 compétitions, ils ont réussi à faire 60 épreuves. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore constaté, ils sont frères jumeaux. On a essayé de les départager, on n'a pas trouvé. Puisque même au nombre d'épreuves, il était impossible de les départager, puisqu'ils sont tous les deux à 60 épreuves. Donc voilà, des sportifs émérites. Bon alors, comme on n'arrive pas à vous départager comme ça, si c'est Florian, si c'est Amérique. Allez. Là. Il est où là le petit complet? Ah. C'est Théophile. Pendant qu'ils donnent les breloques et qu'ils vont prendre la photo, j'enchaîne un petit peu. On revient à... Les enfants, on va dire une petite photo pour la postérité. On revient à des distinctions un peu plus en référence aux résultats proprement dit. Serrez-vous un peu. Là aussi, depuis quelques années, on attache une importance à tout titre régional qui a été conquis par un athlète au club. Autrement dit, tous les gens qui seront appelés dorénavant étaient à un moment ou à un autre de la saison hiver étaient champions d'année. Alors on va commencer, là aussi on va faire une remise collective et souvent vous constaterez que on retrouve les disciplines un peu phares que l'on retrouve à l'IVAL. Alors on va mettre à l'honneur tout d'abord un concours, plus proprement dit un lancer. Et il faut savoir que cette année, 4 athlètes du club ont obtenu un titre de champion d'Alsace dans la spécialité du lancer du marteau. Et oui, tous ces lanceurs qui ont un peu perdu la boule à un moment dans la saison. Il s'agit de Théophile, Julien, Hélène et Elisabeth. Alors il y en a qui étaient là il y a quelques instants, il va devoir revenir. C'est Théophile. Et les 3 autres sont pas là ce soir. Donc venez. Donc ils ont été champions d'Alsace du lancer de marteau. Elisabeth a participé pour la première fois, je crois, au championnat de France. C'était la 2e fois. Voilà, pour votre titre, un petit cadeau.
pour la photo. Alors une autre spécialité dont on a déjà parlé tout à l'heure, hein, eh bien, il s'agit du saut à la perche. Vous savez qu'il y a une école de perche célèbre et reconnue à Libal. Et bien là aussi, 4 titres de champion d'Alsace cette année pour Alice, Yanis, Oriane et Séverine. Au passage, vous constaterez qu'on peut être championne de France et ne pas être championne d'Alsace. Donc les 4 qui ont été cités peuvent venir récupérer leur récompense. Donc Séverine, elle a fait un petit concours de saut à la perche à Dijon cet après-midi, elle n'est pas de retour encore. Yanis l'a accompagnée, donc Alice, si tu veux bien revenir. Et donc Maëva, l'an prochain, ce serait bien d'être championne d'Alsace, hein, s'il te plaît. Voilà, félicitations. Alors on a parlé lancer, on a parlé saut. Eh bien on a également des champions d'Alsace dans le domaine de la course. Alors ces derniers temps, plus trop en sprint, mais bon, je constate que chez les jeunes, le potentiel existe, donc j'espère que l'an prochain, on pourra récompenser quelques sprinteurs ou hurdlers. Cette année, voilà, c'est les crossmen et les crosswomen qui ont fait les beaux jours de Libal. Donc Laurence, Benjamin et Sylvie. Sylvie, elle a été vice-championne de France, mais c'est également un titre régional pour elle. Donc s'ils veulent bien me rejoindre, Benjamin est absent ce soir, il court ce soir en salle. Et il y a Laurence qui est également là, donc qui a été championne d'Alsace de cross-country. Voilà. Félicitations. Une photo. Sylvie? Ouais? Non. T'as un titre de championne régionale également. Tu vois, t'es pas que vice-championne de France. Vous savez pas. Ouais, oui. Ah, bah ouais. C'est sympa quand même. Ah, mais avec. Ouais, voilà. Bien. Alors, encore quelques titres à récompenser. J'avais trouvé un petit thème. C'est les anciens. Hein. Voilà, ils sont parents, ils accompagnent, et puis de temps en temps, ils mettent le maillot du club, et puis ils gagnent. Donc, les parents, voilà, Jean-Paul, Carlos et Jean-Luc. Il y en a au moins un qui est là ce soir. Au moins un. Donc, je vais lui demander de me rejoindre. Il est à l'autre bout de la salle. Alors Jean-Luc, ceux qui viennent au stade de temps en temps le connaissent, sauf l'hiver, parce qu'il est un petit peu trop aux crêtes. Enfin, il va souvent aux crêtes, pardon. Donc Jean-Luc, il a d'abord sa fille qui l'a accompagné régulièrement, Laetitia. De temps en temps, il met le maillot du club. Donc ça lui permet de gagner la longueur, la hauteur encore. Et puis, bien entendu, d'une certaine manière, c'est un peu le chef saut à Libal, puisque c'est lui qui encadre tous les sauts hors la perche. Donc, cher Jean-Luc, félicitations pour ce titre. Reste là. Alors, il n'y a pas que la perche et le marteau, on va dire, à Libal. Hein. De temps en temps, voilà, on s'en sort dans d'autres épreuves aussi. La prochaine à être récompensée pour son titre de championne d'Alsace, c'est le saut en hauteur qu'elle met en avant. Il s'agit d'une jeune prometteuse du club, donc Meriem, elle va venir récupérer et sa récompense lui sera remise par son entraîneur. Bonsoir. Donc juste pour le détail, donc pour la saison 2011-2012, elle a la 6e perf française chez les minimes. Bien, c'est bien une remarque d'entraîneur, ça. Bon, je crois que j'en ai terminé. Donc j'espère que l'an prochain, ce sera encore un petit peu plus long, cette remise. Je compte sur vous. Redoublez d'efforts. Et puis dites-vous bien que maintenant qu'on n'a pas franchi la ligne, Charles, d'ailleurs, au passage, tout est possible. Hein. Donc bon entraînement, bonne séance.
et puis garder la bonne humeur qui vous caractérise. Au passage, toutes celles et ceux parmi vous qui auraient participé aux interclubs et qui auraient contribué donc à l'excellente performance de S2A, eh bien, il y a un magnifique diplôme souvenir que vous pouvez donc tout de suite encadrer dès lundi et mettre dans votre entrée pour raconter donc ces exploits d'interclub qui ont eu lieu cet été. À tous, bonne soirée et à l'année prochaine pour les récompenses. Oui, allez, mets 2 poulets, voilà. Allez, c'est parti. Alors, suivant. Donc, on fait du normal. Donc, c'est du normal, nouveau. Normal. On va dans l'armoire là-bas, tu vois la première porte à droite. T'avais un bac qui Et ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher. Au moins 2 picons, là. Manque de picon? Ah, il y avait du picon? Et à force de servir, là, on commence à avoir faim. Hein. on est bientôt à la fin. Quand il n'y a plus d'assiette, c'est la fin. Tu veux que je te fasse un Joe Dassin ou quoi? Ah ouais, tiens, Joe Dassin. Non. Lequel? Les yeux d'Émilie. D'Émilie. Largement assez. Il y a encore beaucoup d'adultes. Il y a encore beaucoup d'adultes. Ah oui, il y en a encore pas. Dans les yeux d'Émilie. Il y a Christophe Orvin à servir. Et moi. Écoute, normalement, la pomme tombe bien loin. C'est pas des photos, c'est du film. C'est encore pire. Ah non! On connaît sur Facebook. T'inquiète. C'est trop bon tout ça. On t'a vu Yves, on t'a vu en train de manger. Eh. Waouh! La classe!